vous allez voir, vous allez vous régaler. On va parler des burgers, hein. Un burger à la française, mais tout ça, ça se mérite. Voilà, ça se met en scène. Où est-ce que vous êtes allé exactement, Loïc? Alors, je suis allé dans l'Allier, le long de la Nationale 7, parce que vous savez, le triporteur prend ses quartiers d'été, on part en vacances, et l'ancienne route, la Nationale 7, qui est un petit peu abandonnée parce que les autoroutes sont passées par là, mais l'idée de la Nationale 7, elle traverse la Palisse, et juste avant la Palisse, il y a Saint-Gérand-le-Puy, et Saint-Gérand-le-Puy, il y a là-bas Jérôme et Sandrine, ils sont agriculteurs, et ce qui m'a intéressé, c'est qu'à l'époque où aujourd'hui on nous dit que les agriculteurs ont du mal à joindre les deux bouts, que c'est de plus en plus difficile, qu'on a dévalorisé leur travail et leurs matières premières, ben là justement il y a certains agriculteurs qui font différemment. Et Jérôme et Sandrine, ils font différemment, c'est-à-dire qu'ils produisaient de la céréale, ils élevaient du charolais, des viandes charolaises, de la race charolaise, et l'idée en fait c'est qu'ils se sont dit, bah, on a des steaks hachés, on a de la farine, enfin du blé, on pourrait en faire de la farine, ensuite du pain, et on pourrait faire des burgers. Et ils se sont mis à faire des burgers. Et l'idée, en fait, c'est qu'on supprime tous les intermédiaires. Et donc, si on supprime les intermédiaires, ben, on redonne de la valeur à son travail. Le burger n'est pas plus cher qu'un autre burger. Il est 100% auvergnat. Même la boîte est fabriquée en Auvergne. Alors, nous, on a pris le triporteur et nous y sommes allés. Et comme c'était le début de saison, on s'est un petit peu amusé sur la Nationale 7. Regardez. Les bouchons de la Nationale 7. Aujourd'hui, le triporteur est sur la route des vacances et forcément, sur la N7 à la Palisse, il y a des bouchons. Et alors là, après ces petits pas de danse, on va parler cuisine et rencontre avec un agriculteur pas comme les autres, au milieu du bouchon, comme ça, sur la N7. Vous faites du blé, oui. Ça jusqu'à là, normal, oui. Éleveur de charolais. Voilà. Et puis tout au bout de la file, il y a des burgers. C'est ça. On maîtrise toute la filière, voilà. Donc les différents corps de métier. Donc on part effectivement de l'élevage et on va transformer notre bœuf en steak haché en partie, bien sûr. Et donc, une fois qu'on a eu créé notre steak haché, on s'est dit aussi, on est producteur de blé, donc pourquoi pas aller jusqu'au pain burger. On est à une époque où finalement l'agriculteur a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Est-ce que supprimer tous ces intermédiaires, c'est pas un moyen de reprendre de la valeur ajoutée pour vous, en fait, de gagner votre vie, tout simplement? On valorise directement. Ça nous a permis aussi de garder du monde sur la ferme. Il y a combien de personnes qui travaillent avec vous, là? 3 temps plein et 1 temps partiel. Ah oui, donc en fait, derrière un burger, il y a de l'emploi. Ah oui. Germaine, est-ce que ça se débouche, le bouchon, là, regardez? Ah oui, ça se débouche, là, ça y est, tout le monde a la soupe. Là, Sandrine nous a rejoint. C'est une histoire de couple, en fait, cette exploitation. Oui. Bon, alors la recette. On va prendre des oignons rouges, les bons oignons du coin, Saint-Gérand. Le but, c'est d'avoir un peu quelque chose de caramélisé. D'accord. Le capron, il y a plusieurs techniques, mais ce qu'on va proposer, c'est simplement de le faire fondre sur le steak. On va faire des fines tranches, en fait. D'accord. L'objectif, c'est qu'il soit bien fondant. Et alors quand même, moi ce que je trouve assez énorme, c'est que vous avez même réfléchi au contenant. Et oui, le meilleur moyen pour nous, pour conserver le steak, sans rajouter d'additifs, sans Et le avoir commercialiser. Eh bien sûr, c'était en fait de passer par le grand froid. Et donc, dans la boîte, elle est faite, bien sûr, pour avoir à l'intérieur le steak haché surgelé et le pain également. Et même la boîte est faite aussi en Auvergne. Elle est faite en Auvergne, on peut vivre en autarcie. Bercé de tendre insouciance.
Bon, je voulais vous dire au nom de toute l'équipe, bravo pour cette chorégraphie incroyable. Il faut surtout dire bravo à Julie, la chorégraphe, le club automobile de la Palisse, qui toutes les années reconstitue le bouchon. Alors c'est tous les 2 ans, ils reconstituent, ils font venir 1000 véhicules rétro sur la Nationale 7 et ils reconstituent 15 km de bouchons. Voilà, il y a des gens qui fuient les bouchons et nous, on les a reconstitués. Oui, parce que c'est ce qui se passait il y a quelques années, voilà. quand on n'avait que la Nationale 7 pour aller en vacances. Oui, voilà. Bon, on s'excuse parce que la Nationale 7 était fermée sur 200 mètres ce jour, il y a quelques jours pour le tournage, mais voilà, c'était pour la bonne cause. Bon, et merci pour les burgers, ils ont l'air délicieux. Merci Loïc.